Les citoyens s'engagent de plus en plus dans la campagne Fridays for Future, les vendredis pour l'avenir, et les gouvernements locaux, régionaux et nationaux commencent à en prendre conscience. Comme vous le voyez, en Afrique du Sud aujourd'hui, il y a une pollution extrême et notre planète a moins de 12 ans pour se rétablir. Donc, à moins de nous battre activement pour devenir ce qui est juste, il n'y a pas d'avenir pour nous. Les parlementaires du pays commencent également à légiférer pour modifier les comportements et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Dans le cas de l'Afrique du Sud, il a fallu plusieurs années pour mettre en place le régime de taxe sur le carbone, mais il est peu probable qu'elle va avoir l'impact souhaité. La taxe fait en elle-même partie d'un ensemble de mesures. Seule, elle peut nous permettre de réduire d'environ 5% toutes nos émissions de GES. Mais maintenant, ayant un taux de pénétration d'environ 5%, voire 10%, et certaines industries paieront environ 30%, nous ne sommes pas même près d'avoir au moins 2% des réductions dont nous aurions besoin. La conformité à la législation et à la réglementation sera essentielle. Les entreprises auront besoin de conseils d'experts pour déterminer leur exposition et utiliser les processus permettant de gérer leurs émissions et de réduire leur fardeau fiscal. Ils vont devoir faire un pas en arrière, examiner leur empreinte carbone, déterminer où sont leurs sources d'émissions, puis à partir de là être en mesure de calculer un impôt à payer. Il faudra aussi assister à une formation, assister à des ateliers, s'engager avec des spécialistes de la région. Ce sera un peu difficile pour eux s'ils ne se sont pas occupés du sujet auparavant. Ils doivent être en mesure de présenter leurs déclarations eux-mêmes, car ils ne sauront pas quoi soumettre. Le défi auquel sont confrontés les régulateurs est que beaucoup d'entreprises qui utilisent beaucoup de carbone répercutent généralement les coûts sur leurs consommateurs. Certaines industries, mis à part Eskom, la compagnie sud-africaine de production et de distribution d'électricité, veillent à ce que les consommateurs paient exactement ce qu'ils sont censés payer pour ne pas internaliser les coûts. Si les entreprises commencent à internaliser les coûts, c'est une situation différente. La taxe sur le carbone ne fait partie de l'environnement des affaires que depuis 2 mois maintenant, mais nous commençons déjà à voir des changements et tout le monde espère que ces changements permettront de réaliser de plus grandes économies en termes d'utilisation et d'émissions de GES.